bibliothèque des Ashford sent le cuir vieilli et la cire d'abeille quand Éléonore Montclair franchit le seuil, cherchant ces quelques minutes de silence avant que le bal ne commence et que le monde entier ne se rappelle qu'elle existe à peine. Elle est debout près de la fenêtre, effleurant le dos d'un livre qu'elle n'ouvrira pas quand la porte se rouvre et qu'un homme entre grand impeccable, avec cette immobilité qui appartient à ceux dont la présence réorganise les pièces. Il la voit, s'arrête. Pendant 20 minutes, il parle comme personne ne leur a jamais permis de parler. Puis la musique change, le bal commence, et lorsqu'elle ouvre la porte pour rejoindre le monde, la voix de sa sœur Constance traverse le corridor avec la précision d'une lame. Même maman me préfère, et maman a toujours eu du goût. Éléonore reste figée dans l'embrasure, entre la bibliothèque où quelqu'un l'a vue et le salon où personne ne la regarde. Derrière elle, Gabriel de Ashworth, duc, observe la scène. Et quelque chose dans son regard change d'une manière qu'elle, tournée vers le couloir, ne peut pas voir. La bibliothèque des Ashford est vide quand Éléonore y entre. Elle a calculé son arrivée pour cela assez tôt pour que les invités n'aient pas encore envahi les salons, assez tard pour que sa mère et Constance soient déjà installées dans le vestibule principal, occupées à distribuer sourires et révérences comme on dispose des pièces sur un échiquier. Ces minutes-là, entre l'arrivée et le début du bal, sont les seules qui lui appartiennent. Elle s'approche de la fenêtre. Le jardin s'étend dans l'obscurité ponctuée par les lanternes que les domestiques ont accrochées le long des allées. Elle pose la main sur le rebord de pierre froide et respire lentement. Dans quelques instants, il faudra sourire. Hocher la tête, répondre aux questions que personne ne pose vraiment. Mais pour l'instant, elle peut simplement exister sans que cela demande d'effort. La porte s'ouvre derrière elle. Elle se retourne prête à s'excuser, à s'effacer comme elle l'a toujours fait. Mais l'homme qui entre ne cherche visiblement pas de compagnie. Il a le pas mesuré de quelqu'un qui fuit le bruit, pas qui le recherche. Grand, la trentaine avancée, vêtu avec une élégance qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose néanmoins. Ses yeux la trouvent immédiatement. Il s'arrête. « Pardonnez-moi, je croyais que cette pièce serait vide. » Sa voix est grave, posée sans la chaleur excessive des mondanités. Elle l'est en général, répond Éléonore. C'est pour cela que j'y suis. Un silence, pas inconfortable. Il la regarde pas de la façon dont on la regarde habituellement, ce regard qui glisse sur elle pour chercher Constance derrière son épaule, mais avec l'attention de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose d'inattendu. « Alors nous avons la même stratégie, dit-il. » Il ferme la porte derrière lui. Pas brutalement, juste assez pour que le murmure du vestibule s'éteigne. Gabriel de Ashworth. Le nom arrive tard, presque comme une formalité secondaire. Éléonore sent son estomac se contracter légèrement. Le duc. L'homme que toutes les mères de Londres ont dans leur ligne de mire depuis 3 saisons. L'homme pour qui Constance a répété ses sourires devant le miroir pendant des semaines. Éléonore Montclair. Montclair, répète-t-il comme s'il cherchait à placer le nom. Vous êtes venu avec votre famille. Oui. Ma mère et ma sœur sont déjà dans le grand salon. Et vous préférez la bibliothèque. Ce n'est pas une question. C'est une observation prononcée avec une pointe d'amusement qui ne cherche pas à se moquer. Les livres ne demandent pas de conversation, dit-elle. Mais ils en méritent une. Il s'approche de l'étagère la plus proche, effleure du doigt une rangée de volumes reliés de cuir sombre. Mon père a passé plus de temps dans cette pièce que dans toutes les autres réunies. Il disait que c'était le seul endroit de la maison où les gens disaient la vérité, parce qu'ils parlaient aux livres, parce qu'ils se parlaient à eux-mêmes. Éléonore ne répond pas tout de suite. Elle observe cet homme qui vient de transformer une banalité en quelque chose de plus dense. Il ne sourit pas. Il attend comme s'il lui donnait vraiment le temps de réfléchir. Et vous, demande-t-elle finalement, vous venez ici pour vous parler à vous-même. Je viens ici pour ne pas avoir à mentir. La franchise du propos la surprend. Elle cherche l'ironie, le second degré, mais n'en trouve pas. Il la regarde toujours appuyée contre l'étagère, les bras croisés sans raideur. Mentir sur quoi? Sur tout ce qui se dit dans les salons, que les bals sont magnifiques, que les conversations sont stimulantes, que nous sommes tous ravis d'être ici. Vous n'êtes pas ravis. Vous l'êtes? Elle hésite, puis secoue la tête, lentement. Non, alors nous avons au moins cela en commun. Ils s'approchent de la fenêtre, se placent à quelques pas d'elle. Leurs reflets se dessinent côte à côte sur le verre sombre, superposés aux lumières du jardin. Éléonore regarde cette image, elle et cet homme qu'elle ne connaît pas, réunis dans un espace où personne ne les voit. « Votre famille doit vous attendre », dit-il sans la regarder. Probablement pas les mots lui échappent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle sent une chaleur monter à ses joues, mais ne se rétracte pas. C'est la vérité. Constance occupe toute l'attention. Adelaide Vale sur Constance. Personne ne remarquera l'absence d'Éléonore avant que le bal ne soit bien avancé. Gabriel tourne la tête vers elle. Son regard n'est pas compatissant. C'est pire ou mieux.
c'est de la compréhension. Alors restez, dit-il simplement. Et elle reste. Il parle. De livres d'abord, puis de voyages, de Paris où elle a grandi avant que sa famille ne s'installe à Londres, de la campagne anglaise qu'il préfère à la ville. Elle parle plus qu'elle ne l'a fait en des mois. Il écoute sans interrompre, sans détourner les yeux, sans chercher à remplir les silences. Quand elle fait une remarque sur l'architecture des jardins français, il sourit, un vrai sourire, bref mais réel. Vous avez des opinions, dit-il. Est-ce un défaut? C'est rare, la musique change au loin. Les premières notes d'une valse traversent les murs. Le bal a commencé. Éléonore se lève, lisse machinalement les plis de sa robe. Gabrielle se redresse également, mais ne fait aucun geste pour ouvrir la porte. « Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait semblant. » Il incline légèrement la tête. « Je pourrais vous dire la même chose. » Elle se dirige vers la porte, pose la main sur la poignée, inspire une fois, puis ouvre. Le couloir est éclairé par des candélabres alignés contre les murs. Des voix flottent depuis le grand salon, rires, conversations entrecroisées, cliquetis de verre. Et juste devant elle, à quelques mètres, Constance se tient au centre d'un petit groupe de jeunes femmes. Sa robe de soie bleu pâle capte toute la lumière. Ses boucles blondes sont disposées avec une perfection qui semble naturelle, mais qui a demandé 2 heures de préparation. Constance tourne la tête, voit Éléonore dans l'embrasure de la bibliothèque. Son sourire ne vacille pas. Gabriel reste dans la bibliothèque encore quelques instants, puis il sort à son tour, mais ne se dirige pas vers le grand salon. Il traverse le vestibule, monte l'escalier principal et disparaît dans les étages supérieurs. Le bal continue. La musique enveloppe tout. Personne ne remarque l'absence du duc. Personne, sauf Adélaïde de Montclair, qui cherche des yeux l'homme que sa fille aînée doit absolument conquérir ce soir. 3 jours plus tard, une invitation arrive à la résidence Montclair. Papier épais, sceau de cire gravé aux armes des Ashworth. Adélaïde la reçoit des mains du majordome et l'ouvre avec un empressement qu'elle ne cherche même pas à dissimuler. The Formel. Jeudi après-midi. Résidence Ashworth. Elle sourit. Constance, debout près de la fenêtre du salon, se retourne. C'est lui. Oui, Constance lisse les plis de sa robe bien qu'elle soit déjà impeccable. Il aura fallu 3 jours. Je pensais qu'il enverrait un mot dès le lendemain. Les hommes de ce rang ne se précipitent jamais, dit Adélaïde. Cela donnerait l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose. Elle relit l'invitation, puis lève les yeux vers sa fille. Jeudi, nous aurons le temps de faire ajuster ta robe crème, celle avec les broderies. Et mes cheveux, simples, élégants, rien d'excessif. Il faut qu'il ait l'impression que tu es ainsi naturellement. Constance hoche la tête. Elle connaît les règles. Elle les a apprises avant de savoir lire. Éléonore entre dans le salon à ce moment-là, un livre à la main. Elle s'arrête en voyant l'expression de sa mère. KSE Passetil. Le duc nous invite à prendre le thé jeudi, dit Adélaïde sans la regarder vraiment. Nous, ta sœur et moi. Tu viendras également, bien sûr. Le ton est neutre, mais Éléonore comprend. Elle viendra parce que refuser serait impoli. Mais elle ne sera pas vue. Elle sera présente de la même manière que les meubles sont présents. Très bien, dit-elle simplement. Elle repart vers sa chambre. Constance la suit des yeux, puis se tourne vers leur mère. Pourquoi l'inclure? Parce que l'invitation mentionne la famille Montclair. Refuser de l'amener poserait des questions. Constance fronce légèrement les sourcils, mais n'insiste pas. Le jeudi arrive. La résidence Ashworth, en plein jour, est encore plus imposante que lors du bal. Les jardins s'étendent sur plusieurs hectares bordés de haies taillées avec une précision mathématique. Le majordome les accueille dans le vestibule et les guide vers un salon privé au 1er étage. Gabriel les attend debout près de la cheminée. Il salue Adélaïde avec la courtoisie formelle qu'impose son rang, puis se tourne vers Constance. « Mademoiselle Montclair ». Constance incline la tête avec grâce, son sourire parfaitement calibré. Puis Gabriel se tourne vers Éléonore. « Mademoiselle Éléonore, je suis heureux de vous revoir. » Le vide qui suit est imperceptible pour quiconque ne connaît pas les codes de cette famille. Mais Adélaïde le sent. Elle voit la façon dont le duc regarde sa fille cadette, pas avec politesse distraite, mais avec attention réelle. Éléonore soutient son regard. Il fait le seul choix qui lui permet de rester honnête. Cela ne le rend pas égoïste. Cela le rend humain, même si ce choix blesse ceux qui l'entourent. Surtout dans ce cas. Parce que mentir pour épargner les autres, c'est les traiter comme s'ils ne méritaient pas la vérité. Un sourire effleure les lèvres de Gabriel. Bref, mais réel. Constance pose sa tasse avec un léger tintement. Je trouve ces histoires toujours un peu tristes. Je préfère les récits où les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Même si ce qu'ils trouvent n'est pas ce qu'ils méritent, demande Gabriel, toujours tourné vers Éléonore. Parfois ce que nous méritons et ce que nous trouvons sont 2 choses différentes, dit Éléonore doucement.
L'air devient dense. Adelaide St. Lou Danger. Elle se lève avec une grâce parfaite. Nous ne voulons pas abuser de votre temps, monsieur le duc. Gabriel se lève également. Vous ne l'abusez pas, mais je comprends. Il les raccompagne jusqu'à la porte. Avant qu'elle ne parte, il se tourne une dernière fois vers Éléonore. J'espère que nous pourrons continuer cette conversation. Elle incline la tête. Si vous le souhaitez, je le souhaite. Dans la voiture qui les ramène, Adélaïde ne dit rien pendant les 10 premières minutes. Constance regarde par la fenêtre, les mâchoires serrées. Éléonore garde les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé droit devant elle. Puis Adélaïde se tourne vers elle. Tu ne parleras plus lors des prochaines visites. Éléonore ne répond pas. Tu m'as entendu? Oui, maman. Constance se tourne enfin. Il était poli, c'est tout. Il posait des questions par courtoisie. Adelaide hoche la tête. Bien sûr. Mais elle ne le croit pas. Constance non plus. Quand elle rentre, Adélaïde convoque la gouvernante. Les horaires d'Éléonore sont réorganisés, ses sorties limitées, ses présences aux événements sociaux soigneusement contrôlées, rien de brutal, rien qui puisse être contesté, juste une architecture invisible qui se resserre autour d'elle. Constance, elle intensifie sa préparation. Nouvelle robe, nouvelle coiffure, répétition devant le miroir. Elle ne laissera rien au hasard. Mais dans les cuisines, dans les couloirs de service, les domestiques murmurent. Ils se souviennent de toutes les fois où Éléonore les a traités avec humanité, de toutes les fois où Constance ne les a même pas regardés. La loyauté ne se commande pas, elle se sème. Et Éléonore, sans le savoir, l'a semée pendant des années. Une semaine plus tard, une seconde invitation arrive. Cette fois, ce n'est pas un thé formel. C'est une promenade à Hyde Park, organisée par la vicomtesse Cavendish, une amie de longue date de la famille Ashworth. Plusieurs familles sont conviées. Impossible de refuser sans paraître impoli. Adélaïde accepte, mais elle donne des instructions strictes à Éléonore, rester en retrait, ne pas attirer l'attention, laisser Constance briller. Le jour venu, le parc est magnifique. Le printemps a éclaté dans toute sa violence douce, arbres en fleurs, pelouse d'un vert presque irréel, ciel dégagé. Les invités se rassemblent près du lac. La vicomtesse Cavendish, une femme dans la soixantaine au regard vif, accueille chacun avec chaleur. Gabriel arrive en retard. Il salue l'assemblée, échange quelques mots avec plusieurs personnes, puis son regard trouve Éléonore. Elle se tient légèrement à l'écart, près d'un banc de pierre, observant les cygnes sur l'eau. Il s'approche. Vous préférez les cygnes à la compagnie. Elle sursaute légèrement, puis se tourne vers lui. Les cygnes any jugend pas. C'est vrai. Ils attaquent, mais au moins c'est honnête. Elle sourit malgré elle. Vous avez une vision très martiale de la nature. J'ai une vision réaliste de tout. Il se place à côté d'elle, les mains croisées dans le dos, regardant l'eau. Leur proximité est visible. Plusieurs personnes tournent la tête. Constance, en conversation avec un jeune baron, sent son sourire se figer. Votre mère semble inquiète, dit Gabriel sans regarder Éléonore. Elle l'est toujours. De quoi? Que les choses ne se passent pas comme prévu. Il la guide vers le groupe principal, loin de Harrington qui reste figé, comprenant trop tard qu'il vient d'être publiquement ignoré par un duc. Il marche en silence pendant quelques instants. Puis Gabriel dit sans la regarder, « Les gens qui insultent les autres pour se sentir importants ne méritent même pas qu'on leur réponde. Vous ne lui avez rien dit. » Exactement, elle comprend. Le silence était la réponse. Et le bras qu'il lui a offert en était une autre bien plus puissante. Quand ils rejoignent le groupe, Constance les observe. Son sourire est intact, mais ses yeux sont durs. Adélaïde, à quelques pas, voit tout. Elle comprend que quelque chose est en train de se déplacer, et que ce déplacement menace l'ordre entier de son monde. Les jours suivants, les invitations se multiplient. Une soirée musicale chez les Cavendish, un dîner chez les Ashworth. Chaque fois, Gabriel dirige ses questions vers Éléonore. Chaque fois, Adélaïde tente de rediriger la conversation vers Constance. Chaque fois, elle échoue. Constance ne panique pas encore. Elle ajuste, elle intensifie. Elle devient plus charmante, plus spirituelle, plus présente. Mais elle sent qu'elle court après quelque chose qui lui échappe. Un soir, après un dîner où Gabriel a passé la majorité du repas à discuter littérature avec Éléonore, Constance entre dans la chambre de sa sœur sans frapper. Éléonore lève les yeux de son livre. « Tu le fais exprès ?» demande Constance. « Faire quoi ?» Attirer son attention. Éléonore referme lentement son livre. « Je ne fais rien. » « Exactement, tu ne fais rien. Tu restes là silencieuse, avec tes grands yeux tristes, et il se sent obligé de te parler parce que tu as l'air perdu. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe, Éléonore ?
parce que depuis 3 semaines, chaque fois que nous sommes invités quelque part, c'est toi qui le regardes. Éléonore se lève. Je ne lui ai rien demandé, mais tu ne refuses rien non plus. Que veux-tu que je refuse? Une conversation. Constance s'approche, la voix plus basse, plus dure. Tu sais ce que maman a investi dans moi. Tu sais ce que cette famille attend. Et tu sais que tu n'as jamais été destinée à cela. Éléonore soutient son regard. Je sais. Alors arrête. Arrêtez quoi? D'exister. Constance recule d'un pas, comme si elle venait de recevoir une gifle. Puis elle se détourne et sort sans un mot. Éléonore reste debout au milieu de sa chambre, tremblante. Elle s'assoit lentement sur le bord du lit, les mains croisées sur ses genoux, et respire jusqu'à ce que le tremblement cesse. 2 jours plus tard, Gabriel l'invite à revenir à la bibliothèque des Ashworth, officiellement pour lui prêter un livre qu'il a mentionné lors du dîner, officieusement pour continuer une conversation qui ne peut pas avoir lieu dans un salon rempli de regards. Éléonore accepte. Adélaïde ne peut pas refuser, c'est un duc, et l'invitation est irréprochable. Mais elle envoie une servante avec elle qui attendra dans le vestibule. La bibliothèque est exactement comme Éléonore s'en souvient. Gabriel l'attend près de la fenêtre, un livre à la main. « Je pensais que vous l'apprécieriez, dit-il en le lui tendant. Elle prend le volume, lit le titre. « Je ne le connais pas, peu de gens le connaissent. C'est pour cela qu'il vaut la peine d'être lu. » Il s'assoit, la conversation commence légère puis s'approfondit. Ils parlent de voyages qu'ils n'ont jamais faits, de vie qu'ils n'ont jamais vécue, de tout ce qui reste coincé entre ce qu'on désire et ce qu'on peut atteindre. À un moment, Éléonore rit. Un vrai rire spontané qui la surprend elle-même. Gabriel la regarde, et quelque chose dans son expression se détend. « Vous devriez rire plus souvent, dit-il. Je ne trouve pas souvent de raison. C'est dommage. » Elle baisse les yeux. « Ma vie n'est pas très drôle. » « Je sais. » Elle relève la tête. « Vous savez, job serve. » Un poids s'installe entre eux. Éléonore sent son cœur battre plus vite. Elle ne sait pas quoi dire, alors elle ne dit rien. Gabriel se penche légèrement en avant. « Puis-je vous poser une question? » « Oui. Pourquoi restez-vous? Où? Là où vous n'êtes pas vu. » Elle inspire lentement. « Parce que je ne sais pas où aller ailleurs. Et si quelqu'un vous montrait un autre endroit? Je ne saurais pas si c'est réel. » Il la regarde longuement, puis dit très doucement. « C'est réel. » Elle ne répond pas. Elle ne peut pas. Parce que si elle répond, si elle laisse cet espoir grandir et qu'il se brise ensuite, elle ne sait pas comment elle survivra. Gabriel se lève, marche vers la fenêtre. Éléonore reste assise, les mains serrées sur le livre qu'il lui a donné. « Vous avez un cil, dit-il soudain. Quoi? Sur votre joue. » Elle porte instinctivement la main à son visage. Il traverse la pièce, s'arrête devant elle, étend la main, la retire à mi-chemin, puis lentement la pose sur sa pommette. Ses doigts sont chauds. Il s'attarde une seconde de plus que nécessaire. Elle ne s'écarte pas. Il retire sa main, le cil sur le bout de son index. « Faites un vœu. » Elle ferme les yeux, fait un vœu qu'elle ne dira jamais à voix haute, puis rouvre les yeux et le trouve en train de la regarder avec une intensité qui lui coupe le souffle. « Je devrais partir, dit-elle. »« Oui, mais ni l'un ni l'autre ne bouge. » Finalement, c'est le bruit de pas dans le couloir qui les sépare. Éléonore se lève, lisse sa robe et se dirige vers la porte. Gabriel la suit, mais garde une distance respectable. Quand elle franchit le seuil, elle se retourne une dernière fois. « Merci pour le livre. Revenez me dire ce que vous en avez pensé. Je reviendrai. » Elle part. Gabriel demeure dans la bibliothèque sans bouger, les mains dans le dos. Puis il retourne vers son bureau, ouvre un tiroir et sort un carnet personnel. Il écrit quelques lignes. Referme le carnet. Lou Range. Il ne sait pas encore qu'Éléonore le trouvera, que ces lignes changeront tout. Les domestiques commencent à parler, pas ouvertement, jamais devant Adélaïde ou Constance, mais dans les cuisines, dans les escaliers de service, dans les moments volés entre 2 tâches. Ils se souviennent de toutes les fois où Éléonore a demandé comment allait le fils malade de la cuisinière, de toutes les fois où elle a aidé une jeune servante à porter un plateau trop lourd, de toutes les fois où elle a dit merci comme si cela comptait. Constance ne les voit pas. Elle ne les a jamais vus. Et maintenant, quand Adélaïde donne des ordres pour limiter les sorties d'Éléonore, pour contrôler ses horaires, pour s'assurer qu'elle ne croise pas Gabriel sans supervision, les domestiques obéissent. Mais ils obéissent lentement. Ils oublient de verrouiller certaines portes. Ils transmettent des messages qu'ils ne devraient pas transmettre. La loyauté ne s'achète pas. Elle se gagne, et Éléonore l'a gagnée sans même essayer. Une semaine plus tard, Gabriel envoie une nouvelle invitation. Cette fois, c'est pour un thé privé dans son bureau, pas dans le salon formel. L'invitation est adressée à Éléonore directement. Adélaïde la lit, les lèvres pincées. C'est inapproprié. C'est un duc, dit Constance.
Tout ce qu'il fait est approprié par définition, pas quand cela contourne les conventions. Alors refuse. Adélaïde hésite. Refuser une invitation directe d'un duc serait une insulte. Mais accepter, c'est perdre le contrôle. Elle accepte. Mais elle impose une condition. Constance accompagnera Éléonore. Gabrielle reçoit la réponse et ne dit rien. Le jour venu, les deux sœurs arrivent ensemble. Elles sont conduites au bureau du premier étage. Gabrielle les accueille avec courtoisie, mais son regard va directement vers Éléonore. « Mademoiselle Eleanor, Mademoiselle Constance, je suis heureux de vous recevoir. » Constance sourit parfaite. « Merci de votre invitation, monsieur le duc. » Il s'installe. Le thé est servi. La conversation commence. Constance mène comme elle sait le faire, avec grâce et intelligence. Mais Gabrielle répond brièvement, puis se tourne vers Éléonore. « Vous avez lu le livre ? » ?»« Oui, et il m'a brisé le cœur. » Gabrielle sourit. C'était le but. Constance intervient, la voix douce. « Je trouve que les histoires tristes sont un peu indulgentes, comme si la tristesse était plus noble que la joie. » Peut-être, dit Gabrielle, mais parfois la tristesse est plus honnête. Ou peut-être, dit Constance, que certaines personnes préfèrent la tristesse parce qu'elle leur donne une raison de ne pas agir. Un froid s'abat sur la pièce. Éléonore baisse les yeux. Gabrielle regarde Constance avec une expression indéchiffrable. « C'est une théorie intéressante, dit-il finalement. » À ce moment, un domestique entre portant un message urgent. Gabrielle s'excuse, se lève et sort quelques instants. Constance se tourne immédiatement vers Éléonore. « Tu vois ce que tu fais ? Je ne fais rien. To te rends pathetic. Et ils se sentent obligés de te sauver. Personne ne me sauve. Alors pourquoi est-ce que chaque fois qu'ils te regardent, on dirait qu'ils voient quelqu'un qui se noie ? » Eleanor se lève, tremblant. « Parce que peut-être que je me noie, et que personne d'autre ne l'a remarqué. » Constance reste silencieuse. Pour la première fois, quelque chose vacille dans son regard. Pas de la compassion. Quelque chose de plus sombre, de la peur. Gabrielle revient. Il voit Éléonore debout pâle, les mains serrées. Il voit Constance immobile, le visage parfaitement composé. « Tout va bien ?» demande-t-il. « Oui, dit Constance. Ma sœur ne se sent pas très bien. Je pense que nous devrions partir. »« Bien sûr. I'll less raccompagne. » Mais avant qu'elle ne franchisse la porte, il se tourne vers Éléonore. « Revenez quand vous vous sentirez mieux. » Elle hoche la tête, incapable de parler. Dans la voiture, Constance ne dit rien. Mais quand elles arrivent, elle va directement trouver leur mère. Il faut arrêter cela. Adélaïde lève les yeux de sa correspondance. « Arrêter quoi ? Lui, elle, tout. »« Comment ?» Constance hésite, puis dit lentement en lui montrant qui elle est vraiment. « Adelaide fronts les sourcils. » Et qui est-elle ? « Une femme fragile. Instable, qui a besoin de protection, pas d'un mari. » Adélaïde comprend. Elle ne sourit pas, mais elle hoche la tête. Le piège commence à se refermer. Éléonore retourne à la résidence Ashworth une semaine plus tard, cette fois seule. Adélaïde a cédé, convaincue que laisser Éléonore y aller sans surveillance fera ressortir ses faiblesses. Gabrielle l'attend dans son bureau. Mais il est en retard, retenu par une affaire urgente. Un domestique demande à Éléonore de patienter. Elle reste seule dans la pièce. Regarde les étagères, les livres, le bureau massif près de la fenêtre, et sur ce bureau, un carnet ouvert. Elle ne devrait pas regarder. Elle le sait, mais ses yeux glissent malgré elle sur les pages. L'écriture est nette, précise. Des observations, des notes, et son nom, Eleanor Montclair. Observé pendant 3 semaines avant le bal. Les domestiques se détendent en sa présence. Les enfants la cherchent. Chaque personne sans pouvoir s'oriente vers elle comme vers une source de lumière. Son cœur bat plus vite. Elle tourne la page. Elle ne sait pas qu'on la regarde. 6 mois plus tard, elle était morte. J'ai trouvé ses journaux après. Des pages entières décrivant la solitude de vivre dans une famille qui la regardait sans la voir. Éléonore sent quelque chose se briser en elle. Et c'est pour cela que vous m'avez parlé. Au début, oui. Au début, la première fois que je vous ai vu, c'est elle que j'ai vue. Éléonore recule d'un pas, alors je ne suis qu'un fantôme. Non, vous ne me voyez pas. Vous voyez une morte que vous n'avez pas su sauver. Gabriel se lève. La première fois, c'est vrai. Mais chaque jour depuis, c'est vous qui effacez son ombre. Pas en la remplaçant, en étant si irréductiblement vous que personne, pas même un fantôme, ne peut se tenir entre nous. Éléonore secoue la tête. Je ne vous crois pas. Alors partez. Elle le regarde choquée. Si vous pensez que je vous utilise pour expier une faute, partez. Je comprendrai. Mais si vous restez, restez parce que vous l'avez choisi, pas parce que je vous ai trouvé. Il se détourne, lui laissant l'espace pour décider. Éléonore reste immobile,
Puis, sans un mot, elle quitte la pièce. Gabriel ne la saute pas. Il reste debout près de la fenêtre, les mains dans le dos, et regarde le jardin s'assombrir. Éléonore rentre chez elle, le cœur en morceaux. Elle monte directement dans sa chambre, ferme la porte et s'assoit sur le bord du lit. Elle ne pleure pas. Elle reste là, les mains croisées, essayant de comprendre ce qu'elle vient d'apprendre. Il l'a vue parce qu'elle lui rappelait une morte. Tout ce qu'elle a cru réel n'était qu'un reflet. Un coup à la porte. Constance entre sans attendre. « Tu as l'air bouleversée. » Éléonore ne répond pas. Constance s'assoit à côté d'elle. « Il t'a dit, n'est-ce pas ?» Éléonore lève les yeux. « Dis quoi ?» Pour Arabella. Le sang d'Éléonore se glace. « Tu savais. Tout le monde sait. Elle s'est détruite parce qu'elle n'a pas su se conformer. Et maintenant, il cherche à se racheter en sauvant quelqu'un d'autre. » Constance pose une main sur l'épaule de sa sœur. « Tu n'es pas elle, Éléonore. Et tu ne devrais pas avoir à porter le poids de sa culpabilité. » Éléonore se dégage. « Source, je veux juste que tu comprennes. » Source. Constance se lève, lisse sa robe, et part sans un mot. Éléonore reste seule. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se demande si elle a fait une erreur en croyant que quelqu'un pouvait vraiment la voir. Les jours suivants, Adélaïde resserre le contrôle. Éléonore est confinée à la maison sous prétexte d'une fièvre nerveuse. Aucune visite, aucune sortie. Les domestiques reçoivent des ordres stricts. Mais les domestiques se souviennent. La cuisinière dont Éléonore a soigné le fils malade il y a 2 ans. La jeune servante qu'Éléonore a défendue quand Constance l'a accusée d'avoir cassé un vase. Le majordome qui a vu Éléonore pleurer dans le jardin après que sa mère l'a oubliée lors de son anniversaire. Ils obéissent, mais ils laissent des portes déverrouillées. Ils transmettent des messages. Ils murmurent entre eux que ce qui se passe n'est pas juste. Gabriel envoie un mot. Adélaïde le renvoie avec une réponse polie. Éléonore est souffrante et ne peut recevoir de visite. Il envoie un second mot. Même réponse. Le 3e jour, il vient en personne. Adélaïde le reçoit dans le salon. Impeccable. Monsieur le Duc. Quel honneur. Je souhaite voir mademoiselle Éléonore. Je crains que ce ne soit pas possible. Elle est alitée. Depuis combien de temps? 5 jours. Quel est son mal? Une fièvre nerveuse. Le médecin recommande le repos. Gabriel la regarde longuement. Puis-je lui faire parvenir un message? Bien sûr. Il sort un papier plié et le lui tend. Adélaïde le prend, sourit, et le range dans sa poche. Gabriel sait qu'elle ne le transmettra pas. Mais il hoche la tête et part. Dans les cuisines, la cuisinière a entendu. Elle attend que la maison se calme. Puis elle monte, frappe doucement à la porte d'Éléonore. « Mademoiselle ?» Éléonore ouvre. Elle est pâle, les traits tirés. « Le duc est venu. Votre mère lui a dit que vous étiez malade. » Éléonore ferme les yeux. « Je sais, il a laissé un message. Votre mère ne vous le donnera pas. Mais je peux vous dire ce qu'il a dit au majordome en partant. Quoi? Qu'il reviendrait. Et que cette fois, il ne partirait pas sans vous avoir vu. » Éléonore sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Merci. » La cuisinière hésite. « Il y a une porte, mademoiselle, à l'arrière, celle que nous utilisons pour les livraisons. Elle ne se verrouille pas bien. Si jamais... » Éléonore comprend. « Merci. » La cuisinière repart. Éléonore referme la porte, s'assoit sur le lit et pour la première fois depuis des jours, elle sent quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Le soir suivant, Gabriel revient, pas par la porte principale, par l'arrière, guidé par un message discret transmis par le majordome. Éléonore descend par l'escalier de service. Il se retrouve dans un couloir étroit, éclairé par une seule bougie. Il ne dit rien en la voyant. Il recule contre le mur. Elle fait de même de l'autre côté. Un mètre d'air entre eux. « Vous allez bien ?» demande-t-il. « Non, votre mère dit que vous êtes malade. »« Je ne suis pas malade. Je suis prisonnière. »« I'll Sarah Les McQuarrs. »« Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que vous me regardez, et que cela menace tout ce qu'elle a construit. » Gabriel étend une main, paume ouverte, sans avancer. Éléonore regarde cette main. Puis elle traverse la distance et entrelace ses doigts avec les siens. Ils restent ainsi, main dans la main, en silence. Puis elle dit très doucement, « Vous aviez une sœur. Elle a été détruite par les mêmes gens qui rient de moi. Et vous ne l'avez pas sauvée. Non, et maintenant vous essayez de vous racheter. Au début, oui. Et maintenant chaque jour que je passe sans vous voir me rappelle ce que c'est que de laisser quelqu'un disparaître. Mais ce n'est pas elle que je cherche, c'est vous. » Éléonore ferme les yeux. « Je ne sais pas si je peux vous croire. Alors ne me croyez pas. Croyez ce que vous ressentez. Et si ce que je ressens est faux, est-ce faux ?» Elle ouvre les yeux, le regarde. Non, il resserre ses doigts autour des siens. « Alors restez, pas pour moi, pour vous. » Elle ne répond pas. « Pas encore,
Parce que la réponse qui l'attend, elle ne peut pas la donner dans un couloir sombre, caché comme une voleuse. Il y a un bal, dit-il. Dans 2 jours, chez moi. Venez, ma mère ne me laissera pas sortir, alors ne lui demandez pas la permission. Il lâche sa main, recule, et disparaît dans l'ombre. Éléonore reste seule, tremblante, le cœur battant si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. 2 jours, un bal, une décision. Le soir du bal arrive. Éléonore est toujours confinée. Constance et Adélaïde se préparent, magnifiques, triomphantes. Elle pense avoir gagné. Mais à 19h, alors que la maison est vide, Éléonore descend par l'escalier de service. La cuisinière l'attend près de la porte arrière. « Vous êtes sûre, mademoiselle ?»« Non, mais je vais quand même. » La cuisinière lui tend un châle. « Alors allez. » Éléonore sort dans la nuit. Elle marche jusqu'à la rue principale, elle un fiacre, et donne l'adresse des Ashworth. Quand elle arrive, le bal a déjà commencé. La musique s'échappe par les fenêtres ouvertes. Des dizaines de voitures sont alignées devant l'entrée. Elle descend, paye le cocher, et s'approche, mais elle ne franchit pas la porte. Elle s'arrête sur l'escalier, entre le vestibule illuminé et la rue sombre. Elle ne peut pas entrer. Pas comme ça, pas dans cette robe simple, sans bijoux, sans être annoncée. Elle sera humiliée. Encore, elle se tourne vers la rue, vers la liberté, vers une vie où personne ne la verra, mais où personne ne la blessera non plus. Elle descend une marche, puis s'arrête, parce que partir maintenant, c'est donner raison à la voix qui, depuis 23 ans, lui dit qu'elle ne mérite pas d'être ici. Elle se retourne, regarde l'escalier, inspire, et monte, une marche, puis une autre. En haut, près de la porte, Constance sort du vestibule pour prendre l'air. Elle voit Éléonore. Sun visage S.E. Fige. Ma pauvre sœur, tu n'apprends pas. Éléonore ne répond pas. Elle continue de monter. Constance Ritdousement. Tu crois qu'il t'attend? Tu crois que tu comptes? Éléonore arrive en haut de l'escalier, se tient face à sa sœur. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Elle franchit la porte. Le vestibule est rempli de monde. Les conversations s'arrêtent. Les regards se tournent vers elle. Éléonore sent chaque œil sur elle, chaque jugement, chaque moquerie silencieuse. Puis du fond du salon, Gabriel apparaît. Il ne court pas. Il ne se précipite pas. Il traverse la foule avec calme, les yeux fixés sur elle. Quand il arrive à sa hauteur, il s'arrête. « Vous êtes venu ?»« Oui. » « Pourquoi ?» Elle hésite, puis dit avec une clarté qui la surprend elle-même parce que je le voulais. Il sourit, un vrai sourire. Puis il lui tend la main, paume ouverte. Elle la prend. Ensemble, ils descendent les dernières marches. Travers and Lou Vestibule. Sortent par la porte principale. Derrière les vitres, Londres observe. Constance reste figée en haut de l'escalier, comprenant que tout ce qu'on lui a appris à être vient de perdre sa valeur face à une femme qui a simplement décidé de ne pas partir. Adélaïde, quelques pas derrière elle, regarde la fille qu'elle n'a jamais vue s'éloigner, au bras de l'homme que toute voulait. Son visage ne trahit rien, mais ses mains, serrées contre sa robe, tremblent. Dans la rue, sous les réverbères, Gabriel et Éléonore s'arrêtent. « Vous n'êtes pas venu pour moi, dit-il. »« Non. Alors pourquoi ? Parce que je devais me prouver que je méritais d'être là. » Il la regarde longuement. « Et maintenant, je reste pour vous. » Il retire une mèche de cheveux que le vent a déplacée. Le geste est lent, délibéré. Elle ferme les yeux avant qu'il ne termine. Quand elle les rouvre, ils sont si proches que chaque respiration arrive aux lèvres de l'autre. C'est elle qui se penche. Le baiser est lent, profond, avec le poids de tout ce qui a été contenu et la légèreté de ce qui enfin se permet. Quand ils se séparent, Gabriel pose son front contre le sien. « Je vous ai vu, dit-il. Pas elle, vous, je sais. Vous me croyez? Oui. » Il reste ainsi dans la rue sous les étoiles pendant que Londres continue de tourner autour d'eux. 3 semaines plus tard, Éléonore retourne à la résidence Montclair. Pas pour y vivre, pour prendre ses affaires. Sa chambre est exactement comme elle l'a laissée. Petite, silencieuse. Prison dorée. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte. Sur la table de nuit, une gardénia fraîche, le même parfum qui remplissait le salon la nuit où ils se sont rencontrés. À côté, un mot bref dans l'écriture de Gabriel. « Je vous attends. » Éléonore sourit. Elle ouvre une malle, commence à y placer ses livres, ses robes, tout ce qui lui appartient. Constance apparaît dans l'embrasure. Elle ne dit rien. Elle regarde sa sœur préparer son départ. « Tu as gagné, dit-elle finalement. » Éléonore lève les yeux. Ce n'était pas une compétition. Pour moi, ça l'a toujours été. Eleanor referme la main. Alors tu as perdu avant même de commencer. Constance recule, disparaît dans le couloir. Adélaïde ne vient pas.
Elle reste dans son salon les mains croisées, regardant par la fenêtre un jardin qu'elle ne voit plus vraiment. Eleanor Turman, ferme la main, regarde une dernière fois cette chambre qui a été sa prison. Puis elle sort, descend l'escalier et ne se retourne pas. Dehors, Gabriel l'attend dans une voiture. Il descend, l'aide à monter. Prête? Oui, ils partent. La résidence Montclair s'éloigne derrière eux. Éléonore regarde par la fenêtre, puis se tourne vers Gabriel. Où allons-nous? Là où vous avez choisi d'appartenir. Elle sourit, pose sa main sur la sienne, et pour la première fois de sa vie, elle sait qu'elle est exactement là où elle doit être.